Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau outil du contrôle de la qualité. Le diagramme d'Ishikawa. On a déjà vu dans les vidéos précédentes les outils qualité checksheet et diagramme de Pareto. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, vous les trouverez en barre d'infos. Avec cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que le diagramme d'Ishikawa, à quoi sert-il, et on va voir aussi comment peut-on construire un diagramme d'Ishikawa avec un exemple et un exercice d'application pour mieux comprendre la démarche de construction de ce diagramme. Alors, qu'est-ce que le diagramme d'Ishikawa? Le diagramme d'Ishikawa, ou on l'appelle aussi Cause and Effects Diagram ou encore Fishbone Diagram. Expliquons d'abord d'où viennent ces noms. Pour le nom, diagramme d'Ishikawa, cet outil est introduit par Kaoru Ishikawa dans les années 60, d'où le nom diagramme d'Ishikawa. Il prend la forme d'un poisson, devient le nom Fishbone Diagram. Et donc, c'est un outil qualité d'analyse qui représente graphiquement des catégories de causes qui conduisent à un effet. Et qu'on utilise pour identifier les causes d'un problème et pour repérer les causes principales du problème. Pour établir le diagramme, on utilise la technique brainstorming, c'est un travail d'équipe, ce qui va aider à générer des idées de toutes les causes possibles pour pouvoir par la suite conclure les meilleures solutions des problèmes qualité. Donc voici la démarche à suivre pour construire le diagramme d'Ishikawa. On commence d'abord par définir d'une manière claire l'effet sur lequel on veut agir, puis rechercher toutes les causes possibles, définir les familles de causes. Généralement, on utilise 5 familles de causes qui sont matière, main-d'œuvre, méthode, matériel et milieu. Et finalement, construire le diagramme d'Ishikawa en associant chaque cause à sa catégorie. Maintenant, on va détailler un peu les familles de causes qu'on a citées tout à l'heure. Pour la famille matière, il s'agit des composants, de tout consommable et de matières premières, et ainsi de suite. Pour main-d'œuvre, il s'agit des personnes, services concernés, comportements, compétences et communication. La famille méthode est liée à tout ce qui est organisation, procédure ou mode opératoire utilisé. Pour matériel, c'est tout ce qui est en rapport avec les machines, équipements, installations et ainsi de suite. Et finalement, pour la famille milieu, c'est ce qui est lié à l'environnement physique, marché. Donc passons à l'exemple pour concrétiser un peu tout ce qu'on a dit. L'exemple ici est général. Donc on a un problème qualité quelconque et des causes probables dans chaque famille, appartenant à chaque famille. Donc prenons la première catégorie de causes, matière. On a ici comme cause les emballages ont des problèmes qualité. La deuxième cause, absence d'un composant. Pour la deuxième catégorie, main-d'œuvre, on a comme cause opérateur insuffisamment formé, manque de concentration, manque de communication entre les personnes. Donc, comme vous remarquez, c'est toujours lié aux personnes, que ce soit leur comportement, leurs compétences ou la manière avec laquelle ils communiquent entre eux. La troisième catégorie, c'est méthode. C'est méthode et donc on a comme cause problème dans le process design. Et le temps d'effectuer une opération est long. Pour la quatrième catégorie matériel, on a matériel technique dysfonctionnant, machine a besoin d'un ajustement. Et pour la cinquième catégorie, la dernière, milieu de stockage humide et poussière
ou environnement pollué. Donc, c'était des exemples de catégories de causes. Passons maintenant à un exercice d'application de ce qu'on a vu. Donc, l'exercice est le suivant. Vous allez mettre chaque cause à la famille de causes convenables. Donc, merci de mettre la vidéo en pause et de prendre votre temps, tout votre temps pour le résoudre. Et voilà la correction de l'exercice. J'espère que vous avez pris votre temps pour le résoudre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, merci de votre attention et